De Tanqueray, précis de Théologie ascétique et mystique, chapitre 2, suite. L'accroissement de la vie spirituelle par le mérite. Nous progressons par la lutte contre nos ennemis, mais plus encore par les actes méritoires que nous faisons chaque jour. Tout acte bon fait librement par une âme en état de grâce pour une intention surnaturelle possède une triple valeur, méritoire, satisfactoire et impétratoire, qui contribue à notre progrès spirituel. Une valeur méritoire par laquelle nous augmentons notre capital de grâce habituel et nos droits à la gloire céleste. Nous y reviendrons à l'instant. Une valeur satisfactoire qui comprend elle-même un triple élément. D'abord, la propitiation, qui par un cœur contrit et humilié nous rend Dieu propice et l'incline à nous pardonner nos fautes. Puis l'expiation, qui par l'infusion de la grâce efface la faute. Enfin, la satisfaction, qui par le caractère pénible qui s'attache à nos bonnes œuvres, annule en tout ou en partie la peine due au péché. Ce ne sont pas seulement les actions proprement dites qui produisent cet heureux résultat, mais encore l'acceptation volontaire des maux et souffrances de cette vie, ainsi que nous l'indique le Concile de Trente, et il ajoute que c'est là une grande marque de l'amour divin. Quoi de plus consolant en effet que de pouvoir profiter de toutes les adversités pour purifier son âme et l'unir plus parfaitement à Dieu. Enfin, ces mêmes actes ont aussi une valeur impétratoire, en tant qu'ils contiennent une demande de nouvelle grâce adressée à l'infinie miséricorde de Dieu. Comme le fait remarquer avec raison saint Thomas, on prie non pas seulement lorsque d'une façon explicite on présente une requête à Dieu, mais encore quand, par un mouvement du cœur ou par l'action, on tend vers lui, si bien que celui-là prie toujours, qui oriente sa vie tout entière vers Dieu. Confère Romains chapitre 1, versets 9 à 10. Cet élan vers Dieu, n'est-ce pas en effet une prière, une élévation de l'âme vers Dieu et un moyen très efficace d'obtenir de lui ce que nous désirons pour nous et pour les autres ? Pour le but que nous nous proposons, il nous suffira d'exposer la doctrine sur le mérite. Premièrement, sa nature. Deuxièmement, les conditions qui en augmentent la valeur. Premièrement, la nature du mérite. 2 points à faire comprendre. D'abord, ce qu'est le mérite. Ensuite, nos actions. Comment nos actions sont méritoires. Ce qu'est le mérite. Le mérite, en général, est un droit à une récompense. Le mérite surnaturel dont il est ici question sera donc le droit à une récompense surnaturelle, c'est-à-dire à une participation à la vie de Dieu, à la grâce et à la gloire. Et comme Dieu n'est pas tenu de nous faire participer à sa vie, il faudra une promesse de sa part pour nous conférer un droit véritable à cette récompense surnaturelle. On peut donc définir le mérite surnaturel, un droit à une récompense surnaturelle qui résulte d'une œuvre surnaturellement bonne, faite librement pour Dieu, et d'une promesse divine qui garantit cette récompense. On distingue 2 sortes de mérites. Le mérite proprement dit, qu'on appelle de condigno en latin, auquel la rétribution est due en justice, parce qu'il y a une sorte d'égalité ou de proportion réelle entre l'œuvre et la rétribution. Le mérite de convenance, en latin de congruo, qui n'est pas fondé sur la stricte justice, mais sur une convenance, l'œuvre n'étant que dans une faible mesure proportionnée à la récompense. Pour donner de cette différence une idée approximative, on peut dire que le soldat qui se comporte vaillamment sur le champ de bataille
un droit strict à la solde de guerre, mais seulement un droit de convenance à une citation à l'ordre du jour ou à une décoration. Le Concile de Trente enseigne que les œuvres de l'âme justifiée méritent véritablement une augmentation de la grâce, la vie éternelle, et s'il meurt dans cet état, l'obtention de la gloire. Confère Épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. Rappelons brièvement les conditions générales du mérite. D'abord, l'œuvre, pour être méritoire, doit être libre. Si on agit par contrainte ou par nécessité, on n'est pas en effet moralement responsable de ses actes. Ensuite, elle doit être surnaturellement bonne pour être en proportion avec la récompense. Et enfin, quand il s'agit du mérite proprement dit, elle doit être faite en état de grâce, puisque c'est cette grâce qui fait habiter et vivre le Christ dans notre âme et nous rend participants à ses mérites. Enfin encore, pendant notre vie mortelle ou voyagère, Dieu ayant sagement déterminé qu'après une période d'épreuve où nous pouvons mériter et démériter, nous arriverions au terme où l'on est fixé pour toujours dans l'état où l'on meurt, à ces conditions, du côté de l'homme se joint du côté de Dieu la promesse qui nous donne un droit véritable à la vie éternelle, selon saint Jacques. En effet, le juste reçoit la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 1 verset 22 en latin « Accipiet coronam vitae quam repromissi Deus diligentibus se ». Deuxièmement, comment les actes méritoires augmentent la grâce et la gloire. À première vue, il semble difficile de comprendre comment des actes très simples, très communs et essentiellement transitoires peuvent mériter la vie éternelle. Cette difficulté serait insoluble si ces actes venaient seulement de nous. Mais ils sont en réalité une œuvre à deux, le résultat de la coopération de Dieu et de la volonté humaine, et c'est ce qui explique leur efficacité.